Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Flavie a 27 ans et elle est la fondatrice de Grand Écart, une agence de voyage spécialisée dans des séjours de danse en France. Après son DUT, elle décide de partir à l'étranger pour se recentrer et voir ce qu'elle a vraiment envie de faire dans la vie. Elle partira pendant 2 ans et à son retour, elle sait vers quoi elle veut s'orienter, un métier tourné vers l'humain et l'environnement. Après une expérience dans l'informatique, elle décide de créer son entreprise et de fonder Grand Écart. Ce concept original mêle la pratique de la danse dans de jolis lieux. Pratique de la danse mais pas que, c'est aussi danser par plaisir, travailler son rapport au corps, apprendre des chorégraphies et encore plein d'autres choses. Cette interview est pleine de fraîcheur, Flavie est une personne persévérante et très inspirante. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Flavie. Hello! Je te remercie Flavie d'avoir accepté de répondre à cette interview, c'est un grand plaisir pour moi. Mais écoute, vraiment, merci à toi, plaisir partagé, ravie de pouvoir faire cette interview. Écoute, pour commencer, première petite traditionnelle question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, écoute, j'ai 27 ans. Je viens à la base du Sud-Ouest et je suis arrivée à Paris il y a 2 ans. J'ai un parcours un peu atypique, mais je résumerai ce parcours par la volonté d'entreprendre qui m'a amenée en juillet dernier à créer un concept qui s'appelle Grand Écart et qui est une agence de voyage spécialisée dans la danse et les séjours en France. Voilà un petit peu la présentation. Ok, top. Alors, on va y revenir un petit peu après. On va d'abord, si tu veux bien, parler un petit peu de ton parcours. Peut-être soit tes études, soit après, là où tu penses que c'est pertinent de commencer. Ouais, bien sûr. Alors, parcours pas forcément très long vu que j'ai que 27 ans, mais atypique dans le sens où j'ai commencé par des études dans le commerce à la base. Pendant 2 ans, j'ai fait un DUT dans les bases du commerce, on va dire. Et j'ai assez vite compris que j'avais besoin un peu de partir pour essayer de comprendre qui j'étais, de comprendre ce que je voulais faire par la suite. Et je suis donc partie pendant à peu près 2 ans en voyage. J'avais habité en Nouvelle-Zélande notamment, une période de ma vie, je pense, qui a eu beaucoup d'impact sur la suite. Je suis partie après aux Fidji, en Indonésie, au Portugal. Et quand je suis rentrée, mon parcours professionnel, ou en tout cas ce que j'avais envie de faire derrière, avait complètement changé, puisque j'avais absolument cette envie, cette volonté de me lancer, ou en tout cas d'avoir un impact positif, que ce soit sur l'environnement ou sur l'aspect social. C'est peut-être cliché, stéréotype, tout ce qu'on entend en ce moment, mais c'était le cas à ce moment-là. Donc j'ai continué sur un master avec la spécificité sur comment comprendre nos sociétés et le commerce avec un impact positif sur l'environnement. J'ai fini ce master-là et j'étais en stage de fin d'études au Portugal pendant la période de Covid. J'ai dû rentrer en France et arriver ce moment où il fallait se lancer dans la vie active, dans le fait de pouvoir déjà gagner sa vie. Je suis montée à Paris à ce moment-là. J'ai commencé mon premier CDI dans le reconditionnement informatique dans une start-up qui avait cet impact positif dans le sens où on réutiliser des matières, des composants informatiques pour leur donner une seconde vie. Sauf que cette boîte a coulé. Je le savais assez rapidement quand j'ai commencé ce CDI. J'avais conscience de certains problèmes dans l'entreprise et dans la gestion, ce qui fait que j'ai assez vite mis en place un cheminement de savoir ce que j'allais faire par la suite. Et je crois qu'une flamme ou une espèce de volonté de me lancer dans mon propre projet, de sauter
le pas, commencer vraiment à être de plus en plus présente au point de me dire que, ok, il fallait que je me lance. Et là, a commencé cette envie de construire le projet Grand Écart. Et voilà. Ok. Je pense que enfin, là, c'est vraiment le parcours jusqu'à Grand Écart. Et après, si tu veux, on pourra vraiment parler de ce projet plus en détail, mais c'est déjà la base. Ouais, et du coup, ce voyage de 2 ans que tu as fait, tu disais que t'étais parti pour réfléchir un peu sur toi, ou c'est parce que tu as envie de couper un peu avec la vie en France, ou un désir de voyage tout court? Je pense un petit mix de tout, un désir de voyage parce que je crois profondément que c'est une de mes passions. En tout cas, ce qui m'anime aujourd'hui, ça va être de rencontrer des gens, de découvrir de nouvelles cultures et de sortir de ma zone de confort. Et je pense aussi qu'à ce moment-là, à 20 ans, j'étais pas forcément à l'aise dans mon corps. J'avais pas forcément trop confiance en moi non plus. Et donc c'était peut-être en soi une fuite, me dire je vais aller voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Peut-être que je trouverai des réponses aux questions que je me pose, tout simplement, et à voir ce qui se passera, à voir ce que j'en retiendrai. Et donc c'est un peu un mix des deux, soif de voyage et en même temps un peu cette fuite et cette volonté de se trouver. Et du coup, est-ce que ça t'a aidé à te trouver et à te sentir mieux, ou enfin, est-ce que tu as eu les réponses à tes questions? Oui, ça m'a carrément aidé, ça c'est sûr. Je pense que même mes parents ou ma famille, quand je suis rentrée, ont vu un changement et se sont dit, oula, c'est plus du tout la même. Mais après, de là à dire que j'ai eu les réponses à toutes mes questions, non, parce que je pense que c'est vraiment un travail de toute une vie, que tu t'es toujours en évolution, que des fois t'es d'accord, 2 semaines après t'es pas du tout d'accord avec ce que tu disais. Enfin bon, voilà. Mais c'est clair que ça m'a mis un peu sur un chemin de me dire ok, t'étais pas forcément en accord avec tes valeurs. Maintenant, il est temps de suivre un peu ce que toi tu ressens, ce que toi tu veux faire, tout simplement. Mm. Ok. Et du coup, suite à ton expérience dans l'informatique, Ouais. comment t'as su, parce que t'étais jeune, du coup, enfin, je sais pas, tu devais avoir 25, 26 ans peut-être? Ouais, Ou- c'est ouais. ça. Comment t'as su que t'avais envie de te diriger vers l'entrepreneuriat? Je crois Et que pourquoi? j'ai toujours su. À titre d'exemple, pendant mes études, ce qui m'a toujours animée, c'était les projets, créer en fait des espèces de business plans où tu montes et ta marque et ton BP et en même temps l'univers et ce que tu veux apporter avec ce projet-là. Ça, j'ai toujours adoré. Et même, tu vois, il y a 4 ans, j'ai voulu monter une marque de bob, tu sais, les espèces de chapeaux avec des tissus en wax un peu recyclés. J'avais tout prévu et à ce moment-là, je pense que j'avais pas l'audace ou pas le courage de me lancer. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Mon petit frère aussi est entrepreneur. Je crois que mes parents nous ont toujours mis dans une atmosphère de lancez-vous et puis au pire en fait tu vous trompez et c'est pas grave, tu feras autre chose. Et c'est une Euh, chance d'ailleurs Oui. d'avoir eu ça, mais je pense que quand tu es dans un schéma ou en tout cas un entourage qui, même s'ils ne croient enfin, ils savent pas, comme toi, en fait, ils savent pas ce que va devenir ton projet. Ils te poussent à le faire et ils t'ont toujours poussé à faire ce que tu voulais. Même quand je suis partie à 20 ans en voyage, ils m'ont toujours poussé. Donc, je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment passer le pas à 25 ans. Et pourquoi aussi? Parce que je me disais, mais en fait, qu'est-ce que tu apportes à la société? Enfin, il va falloir que tu repenses à toi, ton petit rôle de personne. Comment tu peux contribuer à aller vers quelque chose de meilleur pour toi, pour les autres, pour l'environnement. Enfin, moi, c'était vraiment, je suis passée par des mois et des mois de réflexion de comment je pouvais faire mieux que ce que je ne faisais déjà. Mm. Et tes parents étaient dans l'entrepreneuriat aussi, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du Pas tout? du tout. Non. Donc Du juste tout. Ils adorent un peu les histoires de vie atypique chez les gens, un peu, tu vois, les gens qui sortent de l'ordinaire, ils sont assez passionnés par ça. ouais, ouais. Donc du coup, et c'est une de mes questions en général, ça, comment l'a pris ton entourage, ton souhait de te lancer? Du coup, t'as été hyper soutenu et accompagné quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'au départ, ils m'ont dit, attends, des séjours de danse, des retraites de danse, qu'est-ce comment tu vas gagner ta vie, etc. Mais jamais ils m'ont dit, non, le fais pas. Jamais. Mm. Ouais, c'est chouette ça quand même, hein, parce que l'entourage c'est tellement important, et ouais, vraiment
un bon soutien, quoi. Après, je crois qu'ils me connaissent un peu aussi et que ils savent que peut-être que je suis une fonceuse ou insouciante, je sais pas trop comment on peut définir ça à la base, tu vois, mais ils se sont dit, bon, dans tous les cas, elle va le faire, donc autant qu'on Autant la suivre. Voilà, autant la suivre. Non, mais c'est vrai que voilà, on se connaît pas trop, mais déjà, on a pas mal échangé quand même en off. T'as l'air quelqu'un enfin, t'as l'air super persévérante, de savoir où tu veux aller, de mettre en œuvre les choses pour que ça fonctionne. Enfin, c'est comme ça vraiment que je l'ai ressenti, en tout cas, lors de nos divers échanges, en tout cas. Donc, Bah écoute, merci. Merci, peut-être, ouais, peut-être, enfin, en tout cas, merci, ouais, pour ce retour, c'est trop agréable d'entendre ça. Mais je sais pas si c'est de la persévérance ou Hmm, peut-être, ouais, aussi de l'insouciance, tu vois. Il y a la persévérance, beaucoup de travail, mais de se dire ça va marcher et en fait, je réfléchirai au pire à tout ce qui y a et à régler, toutes les solutions à amener, j'y réfléchirai quand ça viendra et voilà, j'y vais, je fonce, on verra et on improvisera, on adviendra que pourra. oui, de pas trop te projeter, quoi, pas trop te dire ah, si ça marche pas, ah si ça marche, mais que j'ai des difficultés, mais que, enfin voilà, tu vas au jour Exactement. le jour, quoi, en fait. Ben, oui, c'est sûr que tu Oui as et quand même non, un mais travail de fond. Voilà, oui et non, en te disant, faut quand même que peut-être j'ai pas d'investissement ou de dette trop importante. Il faut pas non plus que, enfin, il faut que j'arrive à vivre aussi moi de mon côté. Mais ouais, je pense que même dans tout projet, que ce soit projet professionnel ou un projet, tu vois, de refonte de vie, de passion, je pense que le lancer, même dans les voyages, se lancer, c'est la partie la plus dure. Et après, une fois que tu t'es lancé, tu peux trouver conseil, tu peux trouver des solutions sur le moment. Pas pour tout le monde, tu vois, mais en tout cas, tu peux rebondir. Même si tu te trompes, que ton projet marche pas, bah, ça t'aura quand même apporté plein d'enseignements et ça te drivera vers peut-être une autre voie différente. Mais tout peut se mettre bien en place quand tu y crois et que tu suis un peu ces chemins. ouais, puis t'as toujours, enfin on dit à chaque fois hein, que toutes ces expériences-là, c'est pas des échecs, c'est des apprentissages. T'apprends toujours de tout ça et plus tard tu refais autrement ou alors, enfin voilà, Bien c'est sûr. pas des Et que échecs, ce quoi. soit dans tout projet, je pense qu'on entreprend. Vraiment. Mm. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Et donc du coup, alors après cette expérience dans l'informatique, ma grande question, c'est comment t'es venue cette idée? Donc juste pour redire, donc je te laisse redire exactement ce qu'est ton activité aujourd'hui si tu veux bien après nous dire comment t'es venue cette idée-là de Ouais, bien séjour sûr. dansé. Ouais, alors pour reparler, en tout cas parler tout simplement de Grand Écart, c'est désormais une agence de voyage, trop contente de pouvoir dire ça, mais une agence de voyage spécialisée dans des séjours de danse en France uniquement. Ça pourrait être appelé des retraites de danse, puisque c'est un peu ce format-là qu'on retrouve dans le yoga, la méditation, de se retrouver pendant plusieurs jours dans un petit groupe, donc un format assez intimiste, dans un lieu assez sympa, souvent en pleine nature, pour pratiquer la danse. Donc ça pourrait être des retraites, mais vu que c'est quand même spécifique souvent au yoga et à la méditation, j'ai choisi le mot d'escapade dansée. Et puis je trouvais que ça sonnait peut-être de manière plus positive que retraite. De retraite, les gens ne savent pas forcément des fois ce que c'est exactement. Donc escapade dansée. Et le but même, c'est de danser, évidemment, mais pas de danser pour que de la technique et que de la performance. C'est de danser par plaisir, de ressentir la musique. Voilà, sur les séjours, il y a de la musique du début et à la fin, vraiment sur la totalité du séjour. Donc de danser par plaisir pour soi, pour son rapport, travailler son rapport à son corps, pour travailler sa mémorisation, pour se lâcher en fait, se libérer, extérioriser son énergie et que ce soit de manière individualiste, mais aussi en groupe parce que tu es avec d'autres personnes sur le moment. Et je dirais qu'il y a cette notion aussi de voyage puisque tu n'as pas que de la danse, tu ne fais pas juste un stage de danse, tu as une chef de cuisine qui est sur place, qui te propose une cuisine végétarienne à chaque fois ou végétalienne. Donc c'est vraiment un voyage pour les personnes qui ne connaissent pas ces saveurs, qui ne connaissent pas cette cuisine. Tu manges bien, tu rencontres des gens, les échanges sont super importants, le rire est primordial de juste relâcher en fait la pression qu'on peut avoir la semaine et le voyage aussi par le fait de sortir de forcément ton quotidien et ce que tu fais ton week-end et d'aller en fait
ailleurs, découvrir une autre région, un lieu que tu connais pas, voilà, profiter de la nature pour ceux qui n'ont pas au quotidien et aller à la rencontre de soi et de l'autre. Ouais, c'est un super beau programme, hein. Moi, j'avais trouvé ça hyper sympa comme concept. Donc, vraiment très sympa. Et comment t'es venue cette idée? Comment m'est venue cette idée? Bah, en fait, un peu je pense trois éléments et un bon timing, c'est-à-dire que, comme je te disais, je savais que j'allais devoir partir ma précédente entreprise. Donc, je réfléchissais à ce projet-là, sachant que vu que c'était soit elle fermait, soit je partais de moi-même, j'ai demandé une rupture conventionnelle qui a été acceptée, chose qui m'a permis de pouvoir me lancer sans forcément avoir de crainte financière et donc de pouvoir commencer ce projet en étant assez libérée de ces peurs-là. Donc je reviens à mon arrivée sur Paris, je me lance en fait, je me relance dans la danse tout simplement. Je découvre un studio génial qui est à côté de chez moi, un peu par hasard sur Instagram, mais avec une approche très décomplexée de la danse. Tu vois, je crois que leur mantra c'est trouve ta Beyoncé intérieure. Et moi, ça m'a parlé direct. Ça m'a parlé direct. J'ai vu un cours d'oriental. J'ai fait de l'oriental pendant toute mon enfance, à peu près jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Là, je vois ce cours-là avec une prof qui avait l'air trop chouette. Je me dis, ok, je fonce, j'y vais. Et j'ai adoré l'enseignement de la prof. J'ai adoré l'atmosphère de ce studio-là. Et je me suis dit, on manque de ça. On manque cruellement de ça dans la danse. Il y a peut-être ça à Paris, on a de la chance, mais il y a de ça nulle part en fait ailleurs en province. En tout cas, je l'avais moi pas trouvé. Donc je me suis dit, il y a peut-être déjà quelque chose à faire dans la danse, sachant que moi c'est une passion qui m'a suivie toute ma vie. Donc je me disais, ok, il y a un truc à faire dans la danse. À côté, comme je te dis, cette passion de voyage et cette volonté d'avoir un impact positif au niveau de l'environnement, je regardais tout ce qui se faisait dans le tourisme, je me regardais un petit peu les projets notamment de Chiloé, je sais pas si tu connais, mais c'est des projets qui visent à promouvoir un peu l'aventure à deux pas de chez soi, tout simplement. Mhm. Et donc j'étais un peu inspirée de tout ça. Donc le départ de l'entreprise, la découverte de ce studio de danse et cette volonté vraiment de vouloir apporter ma pierre à l'édifice dans l'environnement et dans le voyage. Je me suis dit ok. Il y a ce concept à faire. Je regardais un peu vraiment tout ce qui se faisait dans les retraites de yoga. Pléthore d'offres à ce niveau-là, rien dans la danse. Et je me suis dit, bon, bah, allez, on y va, on essaie de faire un crash test. Je voyais qu'il y avait 2-3 profs de danse, notamment danse intuitive, tu vois, qui lançaient un peu des retraites ou des séjours comme ça. Ma prof aussi qui me parlait un peu de ses retraites. Et je pense que un concept qui globalise vraiment tout style de danse et qui a cette structure encadrante d'agence de voyage, ça, je me suis dit, ok, il y a pas de risque, il faut que je le tente, j'y vais et je fonce. Ouais. Non, mais bon, enfin, moi, ça me parle pas du tout de connaître ce genre d'agence autre que toi. Enfin, vraiment, ouais, ça me parlait pas, quoi. Bah non, tu vois, il y a vraiment des profs individuellement qui vont organiser leurs stages, qui vont proposer leur univers, mais une sorte de site ou en tout cas un concept où tu peux te dire, ok, je vais tester le flamenco, ok, la salsa, le hip-hop, l'afro, la danse intuitive, le contemporain avec tel ou tel prof. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas. Ouais, et puis en plus, n'importe où en France, quoi. Parce que tu Ouais, organises en plus des séjours dansés n'importe où en France, dans plein de régions différentes. Et c'est ça qui est vraiment chouette, quoi. ouais, c'est vrai. Puis tu vois, même moi, en fait, sur des stages, déjà, j'ai moins envie de prendre l'avion, ça c'est sûr. Et je trouve que de suite, quand on pense billet d'avion, etc., il y a une condition mentale qui t'amène à, ok, il y a la logistique, faut aller regarder les prix, etc. Tandis que là, bon, ça, c'est certes, les billets de train parfois sont chers, mais tu peux prendre un billet de train du jour au lendemain, tu peux t'organiser un covoit du jour au lendemain, et donc un peu ce côté spontané, allez, je vais danser un peu sur un coup de tête, aussi Ouais. qui peut être amené. Ouais, ouais, et puis ça reste assez accessible quand même. Enfin, c'est en France, quoi. Donc ça Ouais, reste quand même largement ouais, accessible. Ouais. ouais. Tu pars Et pas, pardon, vas-y. tu pars pas à l'autre bout du monde, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Alors j'ai plein de questions qui viennent en même temps dans ma tête. Alors j'essaye de les ranger. Euh, Quand tu as commencé à vouloir faire ce projet, est-ce que tu t'es fait aider par une enfin, par une structure, quelque chose dans ce style ou pas du tout?
Juste avant de faire ce projet, donc je te disais que je savais que je devais partir de mon entreprise et je vois les formations CPF avec notamment entrepreneuriat, création d'entreprise. Et donc j'ai suivi cette formation-là sur plusieurs étapes. J'ai réussi à négocier avec CPF la formation, qu'elle soit d'une part avant de monter mon concept, donc qui m'aidait vraiment sur comment créer un business plan, comment créer un business plan mais vraiment sur 3 ans et qui soit viable d'une part, comment se démarquer sur le marché du tourisme et le bien-être, etc. Enfin, tu vois, plein de concepts, en tout cas d'apprentissage qui m'ont aidé en amont. Et je me suis lancée et je pense 3 mois après, 4 mois après, j'avais encore des crédits CPF. Je les ai recontactés parce que cette personne-là m'avait vraiment apporté. Et je leur ai dit, bah écoutez, j'ai peut-être besoin d'aide sur le sujet plus marketing, tu vois, sur comment faire des ads, comment créer vraiment un funnel de conversion. C'est plus des mots techniques, mais comment amener voilà les gens sur mon site internet. J'ai refait une deuxième formation à ce niveau-là. Et donc ça m'a vraiment aidé, je pense, pour cette partie plus technique que je n'avais pas. Et au quotidien, je me fais aider mais par mon mec, tout simplement, qui répond à mes questions le soir, par mon frère, par ma famille, par des freelances aussi. J'ai travaillé là récemment avec 2 freelances. J'ai maintenant un expert comptable, donc ça aussi sur l'aspect financier, c'est d'une grande aide. Et j'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde énormément ce qui se fait. Tu vois, j'ai un temps dans mon agenda de veille sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas, qu'est-ce que moi je peux prendre et mettre à ma patte, on va dire à mon goût et à ce que j'ai envie d'amener aussi dans le concept. Enfin tu vois, je fuse d'idées sur ces moments-là. Je regarde des collabs qui peuvent se faire. Et donc c'est aussi ouais une aide, je pense. Ouais. Et donc, du coup, quand tu as commencé, tu disais tout à l'heure que, il me semble que tu as dit, genre, tu as voulu faire un premier crash test. Et c'était quoi, en fait? Tu as organisé ton premier séjour comme ça, un peu en off pour voir si ça allait fonctionner? Complètement off, complètement, on va dire de manière non professionnelle. Mhm. Pour dire les choses telles qu'elles sont, j'ai demandé à ma professeure de danse afro-orientale, Bouchra, si ça l'a tenté, de faire une première retraite avec moi. Et on a organisé donc ce premier événement, cette première escapade, c'était en mai ou juin de l'année dernière, au Pila. En fait, l'idée, c'est que aussi les profs que je fais venir ont leurs élèves, ont leur communauté et donc peuvent faire venir aussi des gens sur les escapades. Tu vois, la plupart du temps, ça remplit à 50% les séjours et l'autre 50%, ça va être les gens qui viennent suivre le concept Grand Écart. Donc cette prof a proposé à ses élèves. On a monté, tu vois, le programme. Moi, j'ai trouvé le lieu et c'est tellement un crash test qu'à ce moment-là, j'ai tout fait. Tu vois, j'ai fait le taxi, aller chercher les gens à la gare, la Ah oui. nourriture. Je me suis improvisée chef sur tout le séjour. Donc j'avais 14 bouches à nourrir, créer les menus, faire les courses, gérer le dressage de table, la vaisselle, etc. Filmer aussi pour avoir du contenu, après pour revendre. J'ai fait venir quelqu'un pour un drone. Enfin bon bref, tu vois, un crash test. Et ça s'est très bien passé. Enfin en tout cas les filles je pense réellement apprécié ce séjour-là. Après le prix, tu vois, n'était pas un prix, je pense, reflétant la réalité. C'est sûr même, c'était un prix attractif pour vraiment se tester, elle comme moi. Tu vois, c'était un test. Et je suis sortie à la fin de ce séjour en me disant, ok, c'était génial, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. Par contre, j'étais éreintée, Ouais, tu lessivée. Et je m'étonnes. me suis dit, il va falloir cadrer les choses après derrière. Bah oui, tu m'étonnes parce que si tu devais gérer l'aspect nourriture, que tu gérais tout l'aspect com pour derrière pouvoir avoir un portfolio, quoi, en fait, finalement, hein, tu vois, de quoi publier et garder pour ton site ou quoi, je sais pas, des photos, et que plus la coordination de l'événement, enfin, tu vois, tu m'étonnes. Tu vas être Sur le crevé. moment, les plans de chambre, aider le ménage, machin. Enfin bon, tu vois le truc où en fait t'es au four et au moulin
Et il faut aussi être présente, tu vois, parce que c'est ton concept, c'est quand même, tu vois, ton idée, enfin ton idée, ce que tu, Ton ce que événement, quoi. C'est toi qui as ton organisé, événement, quoi. Ouais. exactement. Donc, il faut être présente, il faut pas être non plus à l'arrière-plan, tu vois, et c'est tout un équilibre à trouver. Et c'était super intéressant, dur en termes de fatigue et d'énergie que tu donnes vraiment aux gens. Et c'est pour ça qu'après, tu as quand même cette phase de, OK, qu'est-ce que je modifie? Comment je peux construire vraiment un séjour où chacun a sa place et chacun amène en fait sa valeur ajoutée. Ouais. Dans tous les intervenants que tu prends, par exemple, là-bas, quoi. Exactement. Ouais. Et par exemple, là, sur celui-ci, la prof de danse que tu avais prise, elle est venue avec toi, en fait, faire ce séjour-là. C'est, quand tu dis au Pilat, c'était vers la dune du Pilat, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Moi, c'était un peu le safe place dans le sens où vu que je suis de là-bas, je connaissais, tu vois, les billets de train, comment arriver sur la maison. J'étais plus en terrain conquis, on va dire. Ça me rassurait de faire ce premier crash test. Et puis, je trouvais ça aussi beau, tu vois, de se dire bon ben la première que je fais, je la fais à la maison. Et elle est venue avec moi. Moi, j'étais un peu avant, mais elle m'a rejoint sur place la veille. Pour tout le séjour. Ouais, ouais, c'est cool, hein. C'est bien que d'avoir fait ce premier test et tout. C'est vraiment bien. Ouais. Ça t'a permis d'en ressortir sûrement des choses bien, moins bien. Ouais, c'est Exactement. cool. Tu te réajustes, tu prends après ce qui est de bon à prendre, et puis en même temps c'est tout en ça, hein, ça allait encore maintenant, hein, c'est Aujourd'hui, que ça. ouais. C'est Ouais. que voir ce qui va, ce qui marche pas, ce qui plaît pas, ce que toi tu aimes, ce que toi tu veux proposer, c'est toujours un ajustement, une évolution, je Mm. pense. Et comment, alors, on a notre petite idée hein, derrière la tête quand on entend le nom de l'entreprise, mais comment t'as trouvé Grand Écart? Pourquoi Grand Écart? Brainstorm avec ma famille. Brainstorming avec ma famille. On est passé par tout et n'importe quoi. Mais je le dois à ma maman quand même. Elle sera très contente si elle entend ça. Mais je le dois à ma maman qui a dit, qui a finalement mis le mot sur grand écart. Mais c'était, ouais, je pense 2 heures, tu sais, sur les groupes Messenger. Et ça, vous en pensez quoi? Ça, vous en pensez quoi? Enfin, tu vois, chacun, il était du sien. Et au final, grand écart, euh, peut-être que ça sonne un peu danse classique, performance, mais au final, moi, ce que j'en retiens, c'est plus fais le grand écart, tu vois, dans ta vie, un peu, dans ta vie ou à ce moment-là, entre bah, ta routine, ton quotidien et partir avec des inconnus sur un week-end, danser, et pour celles qui sont pas à l'aise avec son corps, explorer un peu toute ta féminité, etc. Donc, il y a quand même direct, on sait qu'on parle de danse, et ça, c'est tant mieux. Et en même temps, il y a cette volonté, voilà, de faire ce grand écart. Oui, ça fait un peu penser à du dépassement de soi, tu sais. De se Exactement. dépasser, ouais. Ouais. Non, c'est un chouette Exactement. nom en tout cas. Bravo à ta maman d'avoir trouvé. Et en ce qui concerne ton logo et ton site internet, tu as fait appel à quelqu'un ou tu l'as fait seul? Le premier logo, parce que j'ai changé de logo, le premier logo, j'ai fait appel à une freelance en graphisme avec qui j'avais travaillé avant dans ma précédente entreprise. Et donc, c'est elle qui l'a fait. Je pense que au moment où je me suis lancée, j'avais encore ces carcans, un peu cette œillère de le bien-être, ça doit être telle couleur. Tu vois, j'avais un peu cette image de, il faut que même si je suis dans la danse, je reste très très bien-être. Et au final, plus le temps a passé et plus je me suis dit que le bien-être, ça pouvait être aussi des couleurs, du peps. La danse, c'était de l'énergie. Ça pouvait être euh, beaucoup plus que juste des couleurs un peu, tu vois, terracotta, etc. Et c'est pour ça que j'ai très vite changé mon logo en me disant que je voulais pas forcément une fille qui danse, mais plus de la couleur, le mot grand écart en grand, tu vois, que ce soit épuré et assez simple et que je puisse le mettre un peu partout. Donc j'ai vite changé mon logo, même si j'adore l'ancien, mais c'est plus que ça collait moins avec vraiment l'identité visuelle que je voulais, l'identité visuelle forte que je voulais. Et après le site, pareil, je suis passée par un freelance qui m'a fait vraiment la base, la structure du site. Tu sais, tu te mets d'accord avec eux en mode, on choisit un nombre de pages, on choisit un peu une structure,
Et on a fait ça ensemble. C'était l'été dernier, juillet dernier. On l'a fait ensemble pendant, je pense, 2 mois. On bossait sur le site. Et d'ailleurs, il m'aide encore sur le site parce que c'est un site dynamique, c'est-à-dire que je n'ai pas juste une vitrine. Tu vois, moi, je dois mettre à jour le nombre de plages, je dois mettre à jour les séjours qui sont proposés. Là, tu vois, je vais sortir un e-shop avec des accessoires pour partir sur les escapades. Donc, c'est un peu un Oui, travail quotidien, le site c'est internet. c'est toi qui continue de le gérer de cette manière-là. Tout ce qui est changement structurel du site, c'est toi qui le fais aussi, ou ça sera plutôt lui si jamais tu voulais, je sais pas moi, rajouter, enfin enlever une page, rajouter une page, tu vois. Un peu des deux. Moi, en fait, tu vois, on a un document partagé où je mets un peu toutes les modifications. Lui, il n'a pas accès aux mails en fait sur qui a pris, enfin qui a passé commande sur un séjour ou le décompte. Donc, on va dire toutes les petits changements accessibles et rapides, c'est toujours moi qui les fais. Pareil sur des fois, j'ai une phrase qui me vient en tête d'accroche que j'ai envie de changer ou une inspi sur le moment et il est pas dispo, il bosse sur autre chose, donc je peux pas le faire intervenir. Et par contre, sur vraiment des gros changements structurels, par exemple, tu vois, le e-shop, je pense que c'est bien de savoir déléguer sur quelque chose qui te prendrait peut-être beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ou en tout cas du temps pour aller chercher toutes les infos, comment faire le e-shop, etc. Et c'est lui qui va me faire ces gros changements. Ouais. Ouais, ouais. Là, c'est bien de passer par parce que des fois, on rencontre des gens qui essayent de faire leur site internet seuls, mais c'est vrai que ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça a ses limites. Si en plus tu veux rajouter, bah là, dans ton cas, par exemple, un e-shop ou des choses comme ça, ça peut Ouais. assez vite avoir des limites. Clair. Même si là, tu vois, même maintenant, il y a encore des limites à tout parce que c'est un vrai travail, tu vois, de savoir comment faire un site qui plaît, qui donne envie, comment faire un site qui est à ton image aussi. Euh, Surtout que tes envies peuvent évoluer d'une semaine à l'autre, tu vois, donc c'est quand même, je trouve un vrai travail de fond, le site internet, mais si c'est pas fait professionnellement, on le voit direct. Je pense qu'on on le voit direct et en tout cas moi on va dire un service assez premium, même si c'est pas forcément le terme, mais sur un service qui n'est pas juste tu vois une brosse à dents à 5 euros sur un site je sais pas moi Amazon par exemple, on est obligé d'avoir, tu vois, quelque chose de beaucoup plus professionnel, de beaucoup plus travaillé et où on voit le concept et ce qui va se passer pendant le séjour. Mm. Ouais, 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 complètement, ouais. Ouais, ouais, je te rejoins totalement. Un truc beaucoup plus construit et, et sérieux, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le Ouais. bon mot sérieux, mais en tout cas, un truc bien fait, quoi. Penser, quoi, vraiment penser Ouais, pour l'activité en elle-même. ouais. Et au niveau de ton équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est un projet sans cesse en tête, hein, matin, midi, soir et nuit aussi. Comment tu le gères, hein, cet équilibre? C'est une bonne question. Euh, je dirais que j'ai pas mal réfléchi ces derniers temps, en tout cas depuis décembre. Les premiers mois, quand je me suis lancée, je me suis pas du tout posé la question. Je me suis pas du tout posé la question de quel va être ton équilibre, comment tu vas gérer tout ça. Je me suis juste dit, tu fonces, t'y vas et tu verras comment ça se passe. Sauf que travaillant depuis chez moi, j'ai compris en décembre qu'il y avait cet aspect de travailler chez soi, vivre dans ton appartement et travailler dans ton appartement, en fait, c'était assez dur au niveau de la charge mentale qu'il fallait en fait sortir, bouger. C'est des sujets même débiles, mais tu vois, j'ai pris du poids en fait quand j'étais chez moi. Et pourquoi? Parce que quand tu restes assise toute la journée et que tu ne fais même pas juste le trajet pour aller à un travail de marché ou pour sortir entre midi et deux de marché, tu végètes quoi. Enfin, tu ne te dépenses pas comme tu pourrais te dépenser normalement. Et là, en décembre, je pense que je me suis vraiment posé cette question de me dire, ok, comment déjà je fais pour retrouver un vrai équilibre. J'avais pendant un mois, je pense, donné beaucoup trop au niveau du travail, même si c'est que un mois, hein, mais j'étais allée peut-être un peu loin au niveau du travail et des horaires et ne pas savoir trop couper. Et donc là, à partir de janvier, quand je suis remontée à Paris, je me suis mis un nouvel équilibre avec au moins un jour de travail dans des espaces de coworking à Paris,
avec de la danse, parce qu'en fait c'est certes mon métier maintenant, mais il faut que ça reste mon plaisir, et j'avais tendance un petit peu, tu vois là, à l'oublier, et j'ai profité des avantages d'être entrepreneur pour me dire, bah le soir en fait t'es fatigué, des fois t'as pas forcément envie d'aller faire du sport le soir, donc trouve un moyen d'en faire, tu vois, entre midi et deux. Et la chance que j'ai avec les studios là que j'avais à côté de chez moi, c'est qu'ils proposent des cours entre midi et deux, donc je vais souvent me faire un petit cours entre midi et deux. J'ai besoin de plus de sport qu'avant parce que je pense que t'as pas la même dose de responsabilité ou de stress. Donc ça, tu vois, au départ, je le comprenais pas, et là maintenant, je l'ai assimilé. Et en fait, très vite, quand j'ai vu qu'il y avait un tout petit moment de border où je me disais là, ça va pas forcément trop dans ton équilibre, j'ai très vite réajusté en me disant, ok, je refais plus de danse, je trouve un moyen de ne pas travailler que chez moi, et je coupe. Quand je coupe, je coupe. Même si voilà, je vais regarder, tu vois, si j'ai un mail de temps en temps, mais quand je coupe, je coupe. Je suis partie une semaine en janvier en famille, en vacances, et j'ai quasiment pas travaillé de la semaine du tout. Parce que quand je dis quasiment, j'ai regardé mes mails, mais tu vois, sinon j'ai pas travaillé. Et donc j'arrive à le faire. Et puis je trouve que aussi quand t'as un métier qui est passion, enfin passion, oui, si, c'est quand t'as des sujets qui t'intéressent énormément dans ton métier, euh, la notion de travail est beaucoup moins celle que tu as quand tu es peut-être dans un salariat qui ne te plaît pas forcément. C'est-à-dire que ton travail, fait partie de ton équilibre de vie, quoi. T'aimes tellement ça que c'est stimulant, ça te stimule et ça te donne une énergie énorme, tout simplement, que tu ne retrouverais pas ailleurs. Et donc ça, bah, je l'accepte et je me dis, bah, tant que ça me fait ça et que ça me porte, tant mieux. On verra peut-être dans quelques mois. Ouais, complètement. Oui, tu vois ça comme vraiment, vu que c'est en quelque sorte une passion de faire ce métier, tu vois pas ça comme une corvée ou comme une difficulté du Non, tout. je le subis pas. Je le Ouais. subis pas, ça Ah c'est ouais. sûr. Mais par contre, je subissais le fait de travailler toute seule chez moi non-stop Ouais. et de manquer un peu d'activité physique. Ça, c'est sûr. C'est bien d'avoir su trouver des solutions et d'être parti aujourd'hui sur quelque chose de différent qui te permet sûrement de t'équilibrer mieux, toi aussi. Ouais, Enfin, de sortir un peu la tête de l'eau, quoi, de temps en temps. Donc. c'est sûr. C'est sûr que c'était essentiel. Sinon, je pense que tu tiens pas sur la durée. Mm. Et, euh, et est-ce que tu as des doutes ou des difficultés aujourd'hui, ou même avant, hein, est-ce que tu en as eu tout au long, enfin depuis que tu as commencé cette aventure, est-ce que tu as eu des Hum, doutes? ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Des doutes tout le temps, des remises en question tout le temps. Mais après, je pense qu'il faut différencier le doute et la remise en question saine de quelque chose de trop extrême qui en fait te détruit et te fait abandonner tous tes projets, mais comme dans tout, hein, peut-être même dans les relations amoureuses, enfin c'est peut-être tout le temps comme ça. Mais je me dis toujours, ok. Je vais donner un exemple assez concret. Au départ, quand j'ai commencé à sortir les séjours, je me suis dit, il faut que je mette un prix fixe, par exemple, sur le format classique qui est le week-end. Il faut que j'ai un prix, en fait, qui soit le même. Tu vois, qu'il n'y ait pas forcément trop d'écart. Peut-être que ça varie un petit peu en fonction des lieux, etc., mais à peu près le même. Et au final, je me suis rendu compte que pas du tout, puisque les personnes qui font, par exemple, de la danse africaine ou des danses urbaines, ne sont pas du tout les mêmes que celles qui font de la danse classique ou du contemporain. Elles n'ont pas les mêmes attentes, pas les mêmes envies de lieu, pas les mêmes envies de programme. Et donc, j'ai commencé, tu vois, là, à me remettre en question, à douter de cette formule-là et directement à changer, à essayer de proposer des offres qui sont un peu plus scindées. Et c'est comme ça surtout même sur je sais pas, tu vois, sur les réseaux sociaux. Je commence à faire des posts un peu LinkedIn parce que je trouve que c'est important de travailler son personal branding. Et je me dis toujours, t'as 27 ans, est-ce que t'es vraiment légitime de parler de ça? Mais en même temps, bah, j'ai 27 ans, ma petite expérience m'a apporté quelques infos. Bon, voilà, partage-les, tu vois. Enfin, c'est toujours des remises en question, des doutes, mais j'arrive pour l'instant, garder en tout cas des doutes sains. Et je me dis pas, ouh là, t'es vraiment dans une critique ou un doute qui est trop important au point d'abandonner ou au point de tout remettre en question. Ouais, c'est plus des doutes d'entrepreneuriat normaux, on va dire. Enfin, en tout cas, sur ce que tu fais, tes offres et tout ça, c'est plutôt sain, quoi. Bien sûr. Après, je pense que t'as tout le temps un peu ce syndrome de l'imposteur qui arrive, qui est là en te disant
vraiment? Est-ce que ce que tu fais, c'est légitime de le faire? Ce que tu proposes, est-ce que ça apporte quelque chose d'autre? Mais je crois que c'est difficile de pas y échapper Mm. quand tu Ouais, te lances dans un projet. ouais. Et rien à voir avec ce sujet. Comment tu te vois dans quelques années? Bonne question, mais dans quelques années, plutôt 5 ans, 10 ans, tu vois, on est déjà Disons 5 ans. Allez, déjà. 5 ans. 5 ans, je me vois toujours dans le projet Grand Écart. Et tu vois, c'est un point important parce que j'ai tendance à avoir plein d'idées d'autres projets. Mais celui-ci, il reste, même ça fait moins d'un an, pour l'instant, il reste vraiment sur le long terme. Sur le long terme, je me vois toujours dans l'aventure Grand Écart avec une petite équipe. J'ai pas envie d'avoir du tout une grosse équipe. Je me dis pas ouais, j'ai envie de créer une grosse start-up et de révolutionner ce monde-là, mais plus ouais une petite équipe. Tu vois, peut-être si j'ai la chance d'avoir 3-4 personnes dans l'équipe, je trouve ça génial. Je me vois avec de plus en plus de professeurs ou en tout cas de chefs de parties prenantes, tu vois, du projet qui ont complètement compris, enfin, qui se sont intégrés à l'équipe, eux en tant que profs et en tant que chefs, avec plus de style de danse, plus de volonté aussi de promouvoir ce voyage, cette aventure, cette expérience en France, c'est pas forcément que sur un transat à Bali. Donc ouais, de pouvoir en vivre aussi évidemment. Je me vois en vivre parce que je crois au projet, je crois au développement du projet. Dans 5 ans, je me vois bien avoir un enfant aussi. Je me vois bien toujours être avec mon mec. Je me vois plus à Paris. Ça c'est aussi un autre Ah, point. ouais, Et d'accord. Bon. je me vois où? Je me vois sur la côte ouest. Mm. Sur la côte ouest, ou je ne sais pas, tu vois, en Bretagne, dans le Pays Basque, région bordelaise, région nantaise, mais plus proche de l'océan, ça c'est sûr. Mm. C'est vraiment un souhait. Et après, je me vois, je pense que c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire Ouais, tout ça, ouais, c'est déjà pas mal. ouais, ouais, je suis d'accord. C'est déjà des beaux projets en 5 ans, c'est bien, c'est cool. Ouais. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure? De faire du bien aux gens. Franchement, combien de fois j'ai pleuré. Je crois que c'est rare les séjours où j'ai pas pleuré. La nana, tu sais, pas du tout crédible, mais non, de faire du bien aux gens et les retours que t'as après post escapade, ils sont tous pas comme ça, hein, mais quand on a un qui te dit que ça a débloqué des choses en elle, que ça lui donne envie de faire de la danse, que ça lui donne envie de prendre soin d'elle, de faire de plus en plus d'expériences comme ça vaut tout l'or du monde. Ouais, ça c'est sûr. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou tout court en fait dans la vie, un conseil de ton choix? Je réfléchis. Ah, moi, je pense que ne pas avoir peur, ne pas avoir peur. Je dirais que c'est ça, ne pas avoir peur parce que les peurs bloquent beaucoup de gens, peurs financières qui sont justifiées hein, ou pas d'ailleurs, peur du jugement de ton entourage, de la famille, de tout ça, mais quand t'enlèves un peu ces peurs et que même peur de te lancer, en fait, tu te lances et t'es plus à l'écoute de toi-même, t'es plus même si tu te plantes, en fait, tu l'auras fait et c'est déjà génial d'avoir tenté tout, mais même se mettre à la danse. Il y a plein de gens qui ont peur d'aller à un cours de danse. Euh, et donc, ouais, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Si tu te revoyais au début de ton aventure, alors j'aurais tendance à dire par exemple au moment où tu es parti vivre à l'étranger, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenu aujourd'hui? Parce que peut-être que quand tu es parti à ce moment-là, tu étais dans une période d'envie d'accomplissement ou de recherche de toi ou de voyage et tu savais peut-être pas de quoi l'avenir serait fait. Qu'est-ce que tu te dirais si tu savais ce que tu es devenu aujourd'hui? Et bien, justement, ta phrase vient de me
trouver la réponse, enfin me donner la réponse. Quand t'as dit tu ne savais pas de quoi l'avenir serait fait, eh bien en fait c'est ça, c'est de laisse la vie faire les choses. En fait, je me serais dit ça et confiance et c'est peut-être encore un peu cliché, tu vois, mais le positif attire le positif aussi. Et si t'es pas bien en toi, si t'es méchant avec les autres, si tu t'es tout en dur avec toi-même et tout en dur avec les autres, forcément il y a pas grand chose de positif qui t'attend. Et alors que si tu lâches un peu tout et que tu suis juste des signes sur ta vie, des moments, des rencontres, les discussions, je trouve que ça t'ouvre quand même pas mal de portes. Ouais. Et si tu pouvais poser une question aux personnes qui nous écoutent, une question d'introspection ou une question générale, quel genre de question ce serait? Je dirais, j'aime bien connaître les recettes de bien-être de chacun. Je trouve que c'est super important de voir qu'il y en a plein et donc de voir que chacun en fait a ses passions, ses petites habitudes et moi ça m'apporte toujours quand on me dit voilà, je fais de la cuisine de tel pays, je fais telle danse, je fais tel sport, etc. Ça me donne toujours envie d'aller chercher un peu là, ça me donne un aspect curieux, on va dire. Donc je pense que je leur demanderai ouais, quelle est votre recette de bien-être ou quelles sont vos passions dans la vie, tout simplement. Ouais, intéressant. Et en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te booste au quotidien? La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Ok, super. J'aime beaucoup. Ah, c'est bien, parce que, enfin voilà, tu connaissais pas la question et tu l'as direct, donc c'est vraiment, il est ancré, Ça quoi. vient de ma maman depuis toujours. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. C'est bon, c'est transmis de génération en génération. Super. Bah écoute, super Flavie, merci beaucoup pour cette interview et on la termine avec une jolie phrase et en tout cas merci pour cet échange et longue vie à grand écart. Je suis persuadée que ça va super bien marcher. Merci à toi. Merci infiniment pour toutes ces questions. C'était un réel plaisir de partager avec toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.